Très bien, une autre question de Shenka Marussia. Bonsoir Monsieur Asselineau. Des nations telles que la Russie et les Venezuela sont pour l'indépendance catalane. Pourquoi les États-Unis sont-ils plus discrets sur la question? Alors, l'affaire de la Catalogne est un parti retombé parmi les priorités de l'actualité. En fait, l'espèce de coup de force qu'avait voulu faire Puigdemont a fait fiasco. Euh, Moi, j'ai le sentiment que il n'y a pas eu, en réalité, une des raisons pour lesquelles il y a eu un fiasco, ça a été la fermeté bien tardive du gouvernement de Madrid, et puis aussi le fait que les autorités américaines, sous la houlette de Donald Trump, n'ont pas poussé l'avantage comme elles auraient pu le faire du temps. Si ça avait été Mme Clinton qui avait été élue, je pense que les États-Unis auraient été beaucoup plus favorables à cette indépendance, entre guillemets, de la Catalogne. Voilà. Pour le reste, que la Russie, que le Venezuela aient apporté leur soutien aux indépendantistes catalans, à vrai dire, je ne le savais pas. Mais finalement, c'est un peu de bonne guerre, puisqu'ils estiment probablement que diviser permet de régner, et donc tout ce qui permettra de diviser le camp occidental, finalement, sera bon à prendre. Donc c'est comme ça que j'interprète cette affaire. Un dernier mot quand même sur la Catalogne. D'après ce que je lisais là, ces jours-ci, aux dernières nouvelles, M. Puigdemont, qui toujours est réfugié, si j'ai bien compris, en Belgique, a dit que finalement, maintenant, il voulait sortir de l'Union européenne parce que voilà, c'était un groupe d'États obsolète, ou je ne sais plus ce qu'il a dit. Donc en réalité, on a l'impression que ça part un petit peu en vrille. Peut-être que M. Puigdemont et les gens qui le soutiennent ont été déçus par l'absence de soutien massif auquel ils s'attendaient venant de la Commission. L'affaire est quand même à suivre. Il y aura des rebondissements. Je rappelle que, par exemple, en Corse, l'Assemblée de Corse a apporté son soutien aux indépendantistes catalans. Et je rappelle ce que j'ai dit, c'est-à-dire que toute cette affaire s'inscrit dans la politique des euro-régions. Avant de conclure cette question, je voudrais faire remarquer, j'ai oublié de le préciser au début de notre entretien, il y a, comme d'habitude, en bas de l'écran à droite, le nombre d'adhérents de l'UPR actuellement où je parle. Donc nous sommes à 29 335. Je lance, comme d'habitude, un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent pour sauter le pas. C'est le moment. Sauter le pas. Vous verrez aussitôt le compteur s'incrémenter à chaque adhésion complémentaire. Et je reviendrai sur ces questions d'adhésion. Elles sont quand même très importantes. J'y reviendrai si on a un moment ou un autre une question ou à la fin pour préciser pourquoi j'insiste à ce point sur la question des adhésions.